Faut-il apprendre les langues étrangères dès l'école primaire? Dans ce cours en live, je vous présente le thème de la semaine qui est l'apprentissage des langues étrangères à l'école. Mais je réponds également à vos questions, à vos remarques et à vos propositions dans le chat de YouTube. Si vous n'avez pas pu regarder ce live en direct, vous pouvez également utiliser les commentaires de la vidéo pour faire vos propositions. Ce live est en accès libre et gratuit et je vous invite dès maintenant à partager le lien de la vidéo sur vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, de plus en plus, on apprend les langues étrangères à l'école et en France, c'est un phénomène qui a pris du retard mais qui se fait de plus en plus. On a ainsi des élèves dès l'école primaire, voire même dès l'école maternelle, qui sont pris dans ce mouvement de découverte de langues étrangères et surtout dans un mouvement d'apprentissage des langues étrangères. Alors aujourd'hui, on va discuter pour savoir si le fait d'apprendre une langue étrangère dès l'école primaire est intéressant ou non. Y a-t-il des pour, y a-t-il des contre? Et je vous propose de découvrir mon point de vue qui est sans doute différent de ce que vous pensez. La découverte des langues est présentée comme un élément culturel indispensable au développement de l'enfant. C'est quelque chose qui va lui permettre de s'ouvrir au monde, mais c'est quelque chose qui va lui permettre d'être beaucoup plus à l'aise en étant adulte avec le monde professionnel. Alors, je tiens à vous préciser que je suis parfaitement pour la découverte de nouvelles matières, je suis parfaitement pour le fait que l'école doive nous proposer divers aspects de la vie. Elle doit nous confronter à certains aspects que l'on n'aurait pas pu trouver à la maison. Et dans un esprit de découverte, dans un esprit de nouveauté, dans un esprit d'observation de la différence, je suis vraiment très favorable à un mouvement qui permette de découvrir les choses à l'école. Mais je ne suis pas d'accord pour le fait qu'on apprenne les langues étrangères dès l'école primaire et encore moins à l'école maternelle, et je vous explique pourquoi. Vous allez passer prochainement votre examen du DALF C1 ou du DALF C2. Luquet vous offre une préparation intégrale à l'oral ou à l'écrit. On fera des exercices en condition de l'examen. Notre équipe de professeurs examinateurs du DALF vous suit directement, corrige vos examens et vous donne des conseils personnalisés pour mieux réussir. La préparation Luquet intégrale vous permet d'être au maximum de vos capacités le jour de l'examen. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur www.luquet.com. Lorsque j'étais enfant, quand j'étais à l'école primaire, il y a bien une trentaine d'années aujourd'hui, il y avait un cours de découverte des langues étrangères. Alors, c'était pas vraiment un cours, pour moi, je le considérais plutôt comme une activité qui coupait le flux des cours de la semaine. Et c'était une activité qui durait peut-être 1 heure ou 2 heures chaque semaine. Dans cette activité, on découvrait la langue anglaise, on découvrait l'allemand et également l'espagnol. Cette activité ne comptait pas dans les notes d'examen pour passer dans la classe supérieure. Et cette activité n'est arrivée qu'à la dernière année de l'école primaire. Autrement dit, juste avant le collège, et c'est à partir du collège où l'on devait choisir une première langue étrangère. Pour vous réciter encore mon expérience personnelle, au collège, dans mon collège en particulier, je n'avais pas eu le choix, j'ai été obligé de choisir l'anglais comme seconde langue. Il y a certains collèges où on pouvait choisir d'autres langues, mais dans mon collège, il n'y avait que l'enseignement de l'anglais. Alors je tiens à vous préciser l'adresse d'un document officiel qui est proposé par le gouvernement et par le ministère de l'Éducation. Le lien est fourni dans la description de cette vidéo, mais je vous dresse une brève explication de ce document. Selon le gouvernement,
il est indispensable d'apprendre une langue étrangère dès la maternelle. Donc on le voit ici, dès l'école maternelle, on a une approche de la langue étrangère. Ensuite, à l'école primaire, il est indispensable de pratiquer 20 minutes par jour. Par la suite, on aura au collège l'apprentissage de 2 langues étrangères. Et enfin, on pourra opter pour une 3e langue au lycée, donc ce qui nous fait, avec notre langue maternelle, 4 langues en tout. Avant de débuter mon argumentaire, je veux vous poser des questions pour lesquelles vous pourrez répondre dans le chat de YouTube ou dans les commentaires de la vidéo. Mes questions sont les suivantes. Êtes-vous favorable à l'apprentissage de une ou plusieurs langues étrangères dès l'école primaire? Et ensuite, pensez-vous qu'il faille apprendre des langues régionales dans le cursus scolaire? Voilà, je vous invite à répondre dès maintenant ou tout au long de la vidéo, je serai là pour y répondre. Je vous ai laissé entendre dans l'introduction de ce document que je n'étais pas favorable à l'enseignement et à l'apprentissage d'une langue étrangère dès l'école primaire. Et ici, je veux vous donner mon premier argument. Le premier argument est celui-ci. On ne peut efficacement apprendre une langue étrangère que lorsqu'on en a besoin. Autrement dit, c'est quand le besoin se fait sentir, on a besoin de pratiquer une langue, qu'on va l'apprendre très facilement. Et on va l'apprendre d'autant plus vite que le besoin est plus fort. Je vous donne un exemple de motivation. S'il y a un jeune garçon qui se déplace dans un camp de vacances à l'étranger, disons par exemple un jeune Français qui va en Espagne et que toutes les filles ne parlent qu'espagnol, elles ne parlent pas un mot de français, je peux vous garantir qu'en une semaine ou deux, ce jeune garçon va apprendre très rapidement des phrases, des mots, parce qu'il en a justement besoin. Donc plus la motivation est forte, plus l'apprentissage sera effectif, rapide. Et je veux vous donner un autre exemple qui conforte ce que je viens de dire, c'est que je connais beaucoup de garçons ou de jeunes hommes qui apprennent le japonais pour se rendre au Japon, mais une fois qu'ils sont mariés à une japonaise, soit ils reviennent en France et ne font plus d'efforts pour le japonais, ou parfois s'ils ont échoué, s'ils n'ont pas eu une motivation assez forte pendant leur apprentissage, ils parlent anglais avec leur femme. Donc on le voit ici, il y a un besoin social, faire une rencontre, rencontrer l'âme sœur, c'est un besoin qui est très fort et pour certains, ça peut être une motivation qui est vraiment très forte pour apprendre une langue. Au-delà de l'aspect social et des rencontres que l'on peut faire grâce à la langue, je veux vous donner un exemple concret, un exemple pragmatique qui concerne le monde du travail. On dit souvent que l'anglais ne devrait pas remplacer la langue française. Et beaucoup de professeurs de langue française se plaignent que l'anglais prenne une place considérable. Et notamment le vocabulaire anglais rentre dans la langue française progressivement. Et beaucoup de Français utilisent les mots anglais à la place de mots français qui existent. C'est un autre débat ici, c'est la particularité linguistique, on pourra peut-être le voir un autre jour. Mais en tout cas, je veux vous montrer qu'il y a une proportion d'utilisation de l'anglais qui est très forte par rapport à celle du français. Et en ceci, c'est très simple, c'est qu'avec l'anglais, il y a beaucoup plus d'opportunités de commerce qu'avec le français. Donc une personne qui apprend une langue, qui a le choix entre le français ou l'anglais, aura quand même beaucoup plus d'intérêt à apprendre l'anglais, en étant très objectif, je suis professeur de français. Cette personne aura beaucoup plus d'intérêt à apprendre l'anglais que d'apprendre le français, car plus d'opportunités, plus de personnes qui parlent anglais et plus d'opportunités professionnelles. Donc lorsqu'on en a besoin, l'apprentissage de la langue devient presque obligatoire et donc on va le faire de façon très naturelle. Donc maintenant, je rattache tous ces exemples et cet argument à mon argumentaire et mon postulat de départ, c'est qu'il n'est pas utile à un enfant entre 4 et 10 ans d'apprendre une langue étrangère. En effet,
d'une part, on n'en a pas besoin, on ne l'utilise pas et on ne va pas avoir cette motivation qui est forte et qui fait gagner du temps et qui fait que l'apprentissage devient effectif. En effet, sur les 30 enfants d'une classe qui apprennent l'anglais dès l'école primaire, je ne suis pas persuadé que plus de 5 d'entre eux utilisent l'anglais lorsqu'ils seront adultes. Mais je veux quand même nuancer cet argument en évoquant le fait des parents qui sont binationaux. Par exemple, si une mère est anglaise et un père français, l'enfant va avoir à son quotidien à la fois le français et à la fois l'anglais. Dans ce cas-là, il a un besoin effectif de pouvoir parler avec sa mère et avec son père, des deux manières. Et en ceci, l'enseignement de la langue étrangère peut se faire dès la naissance, il est très naturel et donc le processus d'apprentissage de la langue va se faire naturellement et sans effort. Alors je veux vous proposer un deuxième argument. L'école offre des outils pour les enfants qui vont grandir et devenir adultes. L'école qui offre des outils aux enfants quand ils sont adultes est un phénomène qui est très respectable et très intéressant dans notre société moderne. Il y a des pays où on n'a pas d'école, on n'a pas accès à l'information et il est beaucoup plus difficile pour les enfants d'évoluer dans leur avenir. Alors, s'il y a une école qui enseigne certains outils, c'est très intéressant et c'est très important. Toutefois, la plupart de ces outils ne sont presque pas utilisés dans le quotidien d'un adulte. Par exemple, à l'école primaire en France, on a tous appris les périodes de l'histoire, on a appris le nom des rois et pourtant, aujourd'hui, il n'est jamais question de savoir quel roi a été présent à quelle date. Donc, toutes ces informations sur l'histoire sont certes très intéressantes, mais elles n'aident pas à la vie de tous les jours. Et attention, je ne suis pas en train de remettre en cause la matière de l'histoire ou de la géographie, ni même celle des langues. Mais je dis simplement qu'à l'école primaire, il y a des apprentissages que l'on devrait faire pour devenir adulte et qu'on ne fait pas, et qui sont appris à défaut de l'école, c'est-à-dire à l'extérieur, avec les copains, avec la famille. Et le cadre de cet apprentissage n'est pas réalisé de façon correcte selon moi. Je vous donne un exemple, une matière qui devrait figurer à l'enseignement dès l'école maternelle, dès l'école primaire, est les relations sociales. On devrait apprendre à discuter avec ses camarades de classe, avec les professeurs et avec les parents. C'est de la relation sociale, ça semble ne pas être pragmatique et pourtant c'est une matière que l'on utilise au quotidien. Si on voit tant de disputes dans les couples, si on voit tant de personnes qui s'énervent très facilement lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie, c'est sans doute qu'il nous manque un bagage social dans notre apprentissage. Alors, au lieu d'apprendre des choses à l'école primaire qui sont quand même assez difficiles et assez éloignées de ce qu'on vit au quotidien, telles que malheureusement l'histoire, la géographie ou les langues étrangères, on pourrait se concentrer sur un enseignement plus social des choses. Et c'est en grandissant que l'élève va être confronté à certaines choses et qu'il va avoir le besoin d'apprendre l'histoire ou d'apprendre les langues étrangères. Donc comme je vous l'ai dit au départ, je ne suis pas contre la découverte, mais il ne faut pas que ça devienne un enjeu de passage. C'est-à-dire qu'à l'école, en tout cas en France, et je pense que dans d'autres pays c'est la même chose, si on n'a pas des notes qui sont assez bonnes, on ne peut pas passer à l'année suivante. On doit redoubler, on doit refaire la classe une deuxième fois. Et en ce sens, l'apprentissage d'une langue étrangère qui n'est pas du tout effectif aujourd'hui pour l'élève d'école primaire n'a pas de sens dans ce contrôle. L'élève devrait déjà correctement maîtriser sa langue propre, sa langue maternelle, le français, et évidemment quelques éléments de mathématiques, par exemple, qui sont assez importants dans notre vie de tous les jours. Donc l'école primaire devrait se résumer à vraiment deux matières principales qui sont la langue maternelle et les mathématiques.
On pourrait en revanche proposer des activités, par exemple du mercredi après-midi ou du samedi matin, qui portent sur des matières nouvelles, par exemple l'histoire, la géographie ou les langues étrangères, mais ça devrait être des éléments de découverte et non des éléments de contrôle qui permettent de savoir si l'élève est conforme ou non à l'enseignement. Alors j'ai un dernier point à vous soumettre qui n'est pas vraiment un argument, mais plutôt une remarque, c'est que je pense que l'apprentissage des langues étrangères à l'école primaire relève d'une sorte de greenwashing qu'on fait pour les entreprises de transport. Le greenwashing, je l'explique, c'est le fait qu'une compagnie, par exemple une compagnie aérienne, fait du transport de personnes par avion et ces avions polluent énormément. Alors, ils disent très bien, on pollue d'un côté, donc on va donner une contrepartie écologique et par exemple, on va planter des arbres. Et globalement, le volume d'arbres plantés par la compagnie devrait normalement, mais ça reste à vérifier, devrait normalement compenser l'émission de gaz à effet de serre que les avions ont produit. Dans un monde parfait, ça fonctionnerait. Mais je vous rappelle que les incendies sont de plus en plus nombreux et tous les arbres qu'on plante aujourd'hui vont forcément brûler d'ici quelques années. Donc la compagnie aérienne se donne bonne conscience en faisant une annonce écologique, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Et pour faire le parallèle avec l'apprentissage des langues étrangères à l'école primaire, je pense que c'est une annonce culturelle de la part du gouvernement. Il constate que tous les voisins européens parlent plusieurs langues, l'anglais et peut-être encore d'autres langues étrangères, et il veut le copier et il veut se donner bonne conscience et montrer aux parents d'élèves qu'ils prennent les choses en main. Et ainsi, on force d'une certaine manière les enfants à apprendre une langue étrangère qu'ils n'ont pas besoin tout de suite et dont l'apprentissage sera très long et très difficile chaque année, alors que si on apprenait la langue étrangère au moment où vraiment on en a besoin, on aurait une efficacité qui serait décuplée. Et donc cet apprentissage de la langue dès l'école primaire n'est qu'un message pour moi. Et ce n'est qu'une valeur politique, c'est dire voilà, on a fait les choses, mais on ne s'occupe pas de savoir si l'élève est confortable dans cet apprentissage. Donc apprendre les langues au collège ou même à l'école primaire, pourquoi pas, mais il faut une activité pratique avec, c'est-à-dire qu'il faudrait organiser des échanges avec les autres pays, des voyages dans lesquels les élèves pourraient participer. Il faut peut-être organiser une rencontre avec un Anglais, pourquoi pas, ou une personne d'un autre pays, pour que les élèves puissent pratiquer en direct. Ici, l'enseignement il devient intéressant car on va vouloir communiquer avec une personne qui parle la langue étrangère. Le cours n'est pas tout à fait fini et je voudrais faire un focus spécial sur les langues régionales. En effet, en France, on a plusieurs langues régionales qui résistent encore et encore. C'est le cas notamment du basque ou du breton. Alors certes, il n'y a pas de nombreux utilisateurs de ces langues, mais il en reste quand même suffisamment pour que la question soit posée: faut-il apprendre ces langues que l'on parle sur le territoire français à l'école ? Avant d'aborder la question des langues régionales, je veux répondre également aux questions qui m'ont été posées lors de la préparation de ce cours. Il est plus facile d'apprendre une langue étrangère quand on est tout petit, alors pourquoi ne devrait-on pas inclure l'apprentissage dès l'école primaire ? Donc là, c'est vraiment ce que j'ai dit lors de mon argumentaire. Je pense que dans le cadre d'une famille binationale, c'est-à-dire où il y a deux parents d'origine différente et qui parlent des langues différentes, l'apprentissage de la langue se fait vraiment naturellement à la maison avec les parents. Et là, il est tout à fait envisageable d'apprendre dès qu'on est tout petit. Mais dans le cadre de l'école, dans le cadre où cet apprentissage va être noté et participe aux examens de fin d'année, il est tout à fait, pour moi, inadapté d'apprendre une langue étrangère dans de telles conditions. L'apprentissage d'une langue, ça devrait être un outil ou quelque chose qui nous permet de communiquer avec des personnes, et s'il n'y a pas lieu de communiquer avec des personnes étrangères,
On ne devrait pas dire mais vous n'avez pas appris cette langue donc vous ne pouvez pas poursuivre votre cursus scolaire. D'accord ? Ça n'a pas vraiment de sens de mon point de vue. En tout cas, vous pouvez ne pas partager mon avis et je vous invite vivement à poser vos arguments pour essayer de contrer mes propres arguments. Deuxième question qui m'a été posée, la découverte des langues est vraiment essentielle pour savoir que d'autres cultures existent. Alors pourquoi les dénigrer autant dans l'apprentissage pour les petits? Alors je suis tout à fait d'accord avec le fait que la découverte des cultures différentes nous permet d'accepter le monde qui nous entoure. C'est parce qu'on sait qu'une personne a une tradition qui est différente. On ne la comprend peut-être pas, on ne l'accepte pas forcément dans son intégralité, mais en tout cas on sait que ça existe et c'est parce qu'on va discuter avec les personnes qui ont des traditions différentes, des cultures différentes et peut-être des langues différentes qu'on va mieux s'accepter d'une manière générale. Si on reste chacun de notre côté, effectivement, si on ne cherche pas à comprendre les autres, on ne pourra pas vivre ensemble. Donc pour vivre ensemble, il est important et primordial de découvrir les autres. Et pour ça, effectivement, il faut savoir que d'autres cultures existent, d'autres points de vue existent et c'est tout à fait légitime. En revanche, lorsqu'on est petit, lorsqu'on a 6 ans, 7 ans, 8 ans, on ne sait pas précisément ce qu'est un pays. La plupart des enfants ne savent même pas qu'il existe d'autres pays ou ont une conception qui est assez vague des pays et des cultures. Alors, la découverte ici ne peut pas se faire à travers l'apprentissage d'une langue. L'apprentissage d'une langue, encore une fois, pour moi, c'est un outil. Et c'est pas parce qu'on va apprendre la langue qu'on va savoir qu'il y a un pays qui existe avec des traditions différentes et qu'on va pouvoir s'ouvrir vers le monde. C'est vraiment en étant confronté avec des personnes différentes qu'on va pouvoir comprendre qu'il y a des choses qui existent, qu'il y a différents points de vue. Et c'est à partir de ce moment qu'on va peut-être avoir le besoin d'apprendre une langue différente. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai connu une personne qui travaillait dans le bâtiment, dans la maçonnerie. C'était un Français qui ne parlait que français, il ne parlait même pas anglais. Et la plupart de ses collègues étaient d'origine portugaise. Par le fait de la confrontation au quotidien avec cette population de Portugais, ce Français s'est mis petit à petit à apprendre des phrases de portugais et à discuter avec ses collègues. Voici un exemple d'apprentissage concret, non forcé, c'est parce qu'on a besoin qu'on le fait et c'est pas parce que l'extérieur nous y a forcé. C'est parce que cet ouvrier avait envie de discuter avec ses collègues qu'il a appris le portugais. Donc vous voyez, quand il y a un cadre, quand il y a un besoin, l'apprentissage de la langue va se faire. Et à partir de ce moment, cet ouvrier a pu découvrir beaucoup plus profondément la culture portugaise, il a pu discuter avec des gens et je pense même que s'il allait en voyage par la suite au Portugal, il serait vraiment très heureux de pouvoir discuter avec les personnes locales. Donc pour résumer en une phrase, pour répondre à cette question, la découverte des autres cultures et des autres pays, oui, mais par la pratique et non par la théorie d'une langue. Troisième question qui m'a été proposée, que pensez-vous des parents qui parlent une première langue, mais qui à la maison parlent une langue étrangère pour que leurs enfants puissent pratiquer cette langue étrangère? Cette question peut paraître bizarre pour beaucoup d'entre vous. Pourquoi des parents ne parleraient pas leur langue maternelle à la maison et relégueraient l'apprentissage de la langue étrangère à l'école ou à une structure d'enseignement? Mais il est vrai qu'il y a certains parents qui pratiquent bien une langue étrangère et qui veulent que l'enfant puisse grandir dans cette langue étrangère. Alors ça peut paraître pas naturel au départ, mais je pense que si les parents se tiennent vraiment à cette langue étrangère, s'ils ne parlent que cette langue tous les jours avec les enfants, pourquoi pas plonger l'enfant dans un monde dans lequel il aura besoin de communiquer avec ses parents, avec une langue qui est autre que celle qu'il apprendrait à l'école, ou qui est autre que celle du pays.
Donc là, on le voit, il y a quand même un besoin naturel de l'enfant à communiquer avec ses parents, et vraiment sous réserve que les parents puissent conserver cette langue étrangère au quotidien. S'il passe d'une langue à une autre, ça va être beaucoup plus difficile pour l'enfant de se repérer. Il y a un autre cas que je veux souligner avec cette question, c'est le fait qu'il y a certains parents qui font venir plusieurs professeurs qui parlent plusieurs langues avec les enfants et qui essayent de donner 1 heure d'espagnol, 1 heure d'anglais, 1 heure d'italien à leurs enfants pour qu'ils puissent parler plusieurs langues quand ils seront plus âgés. Je ne pense pas qu'il y ait une grande efficacité à faire cela. Et encore une fois, si l'enfant est forcé d'apprendre une langue, la plupart des enfants vont peut-être apprendre sur le moment, mais ils vont très rapidement oublier ce qu'ils ont appris. Tant qu'il n'y a pas la pratique, l'apprentissage peut s'oublier très facilement. Et je pourrais conclure avec vraiment un dernier argument, qui est que la plupart des élèves français qui ont appris l'anglais à l'école, donc au collège et au lycée, c'était mon cas, donc après 7 ans d'apprentissage de l'anglais, ne savent pas du tout parler l'anglais à l'université ou dans la vie professionnelle. La plupart des élèves apprennent l'anglais, il y en a certains qui savent bien parler, mais la plupart ne savent pas parler anglais. Et c'est après, lorsqu'ils sont confrontés dans le monde professionnel à l'anglais, qu'ils ont besoin de l'apprendre. Et c'est à ce moment-là où ils vont commencer à regarder des séries en anglais et qu'ils vont apprendre l'anglais très facilement et qu'ils vont pouvoir l'utiliser dans le travail. Et je vais passer avec vous maintenant sur la question des langues régionales. Pour bien maîtriser le français, vous avez besoin de faire des exercices pratiques et vous avez besoin qu'un professeur vous assiste. Je vous propose une série d'exercices pour préparer les examens du DELF B2, du DALF C1 et du DALF C2. Ces exercices sont présents sur www.luquet.com. Le prix varie de 10 à 20 €. Vous pourrez vous entraîner sur l'écrit, sur l'oral et à chaque exercice, c'est vraiment un professeur examinateur du DALF qui vous corrige, qui vous montre vos erreurs, qui vous explique comment ne plus les refaire et qui vous donne des conseils personnalisés pour bien réussir l'examen. La plupart des linguistes sont très tristes de voir des langues mourir, c'est-à-dire des langues qui ne sont plus parlées par certaines personnes. Et ils préféraient que l'on enseigne ces langues à l'école. C'est le cas donc des langues régionales telles que le breton ou le basque, mais c'est également le cas de certaines langues dans d'autres pays qui ne sont parlées que par un certain village ou un ensemble de villages. Donc des langues qui sont utilisées par très peu d'utilisateurs. Pour ma part, j'ai un avis qui est plutôt pragmatique face à cette question des langues régionales. Je suis complètement pour la protection de la culture, la protection d'un bagage culturel qui est véhiculé avec l'histoire et dont la langue peut entretenir certaines informations. En effet, s'il y a un objet particulier que l'on fabrique à une certaine époque et qui a un nom spécial dans une langue que l'on ne parle plus aujourd'hui, il est quand même assez intéressant d'avoir ce nom et de pouvoir le faire suivre au fil des années. Par ailleurs, la langue ne fait pas que des objets, elle véhicule une manière de penser. Sans entrer dans le détail de la linguistique, quand on structure une langue d'une certaine manière, ça démontre une certaine manière de penser. Et avoir ce bagage linguistique constitue un outil qui est culturel, qui est très intéressant pour étudier l'histoire d'une société. Donc protéger une langue, c'est très important, je pense, pour avoir vraiment tous les éléments qui nous permettent de comprendre une société à un moment donné. En revanche, je ne suis pas convaincu qu'il faille disposer d'utilisateurs de la langue pour pouvoir la protéger. Et le meilleur exemple, c'est le latin. Le latin est une langue qui est morte, qui n'est donc plus pratiquée, à l'exception peut-être du Vatican, mais c'est une langue qui est morte en tout cas. Et pourtant, on continue de l'utiliser. On a des documents qui nous permettent d'apprendre le latin et de pouvoir la parler si on le souhaite. Mais en tout cas, on a forcé personne à apprendre le latin et à se rappeler du latin pour pouvoir la garder
depuis plus de 2000 ans. Alors, dans le cas des langues régionales, je pense qu'il est important de mettre tous les outils à disposition pour pouvoir préserver les langues, c'est-à-dire des livres, des documents audio, des témoignages. Peut-être qu'on a encore des locuteurs de breton et de basque. Il y a lieu de les enregistrer pour savoir comment ils parlent, pour pouvoir les écouter, comment ils prononcent certains mots. Et ça, ce sont des documents que l'on peut garder à disposition et que l'on peut réutiliser lorsqu'on en a besoin. Mais forcer les jeunes gens d'une région à apprendre une langue qu'ils n'utiliseront peut-être pas beaucoup dans leur vie de tous les jours, c'est encore une fois du temps qui est gâché pour faire des activités peut-être qui seraient beaucoup plus pratiques dans la vie de tous les jours. Et puis regardez bien, on protège la culture artistique. Regardez les peintres de la Renaissance, on a quand même des peintures qui sont très célèbres. La Joconde, par exemple, on peut l'admirer dans un musée. C'est un document artistique exceptionnel et qui nous permet de comprendre la vie de l'époque. Mais on ne force personne à savoir peindre comme Léonard de Vinci. Donc il faut bien distinguer la préservation du bagage culturel et l'utilisation d'un outil. Il ne faudrait pas obliger les gens à utiliser un outil et à apprendre un outil sous prétexte qu'il faille préserver un bagage culturel quelconque. Je vous invite dès maintenant à participer aux exercices et aux examens types du DELF et du DALF qui seront présents sur www.luquet.com et je vous dis à très bientôt dans un prochain cours. Merci à vous.